Vous avez aussi une catégorie dans le CV importante qui est les centres d'intérêt. Ça, c'est une catégorie avec laquelle vous pouvez marquer des points ou perdre des points. Donc, si vous avez une vie extrêmement riche, vous faites énormément de choses, ça peut être utile de choisir des choses qui collent un peu avec le poste pour lequel vous postulez. Essayez de ne pas mentir parce que on a énormément de mauvaises surprises de personnes qui parlent de paddle, qui parlent de faire du ski en hors-piste, qui parlent de faire des choses assez avancées et malheureusement, des fois, ils tombent sur une personne qui maîtrise cette partie-là. Et donc, du coup, ça crée une mauvaise, une mauvaise expérience et une déception chez le client ou chez le recruteur. Et donc, du coup, au lieu de marquer des points, vous allez en perdre et vous allez perdre toute crédibilité. Donc, essayez de ne pas mentir sur vos CV. Donc, mettez des choses qui peuvent être intéressantes, mais faites attention à ne jamais ne mettez pas des choses qui ne servent à rien, qui n'ont aucune importance pour le poste auquel vous postulez. Essayez de faire ça d'une manière stratégique. Assurez-vous que c'est quelque chose qui va mettre en avant votre parcours, va montrer que vous êtes quelqu'un de passionné, que vous êtes quelqu'un de dynamique, que vous êtes quelqu'un de sérieux. C'est ça les choses qui peuvent avoir de l'importance dans un CV. Ce n'est pas important que l'employeur connaisse une partie de votre vie personnelle. C'est pas ça le but du CV. Le but du CV, c'est d'être pertinent, de réussir à passer à l'étape d'après, qui est l'entretien. Et là, vous pourrez montrer votre ADN, vous pouvez voir s'il y a le feeling avec le recruteur ou pas. Mais pour pouvoir aller à ce niveau, au niveau suivant, il faut que le CV passe à la moulinette. Et donc, et souvent, en fait, c'est vraiment une moulinette. Hein, donc souvent, c'est un ATS, en fait, un logiciel qui va vérifier le contenu du CV et qui va s'assurer qu'il y a les mots-clés utiles recherchés par le poste. Et donc, tout ce que vous êtes en train de faire sur la forme du CV, malheureusement, très souvent, n'aura aucun impact. Par contre, à chaque fois que vous allez mettre de l'énergie, du temps pour le fond, là, par contre, ça va marcher. Du coup, il y a quelque chose d'important que beaucoup d'informaticiens ne gèrent pas, ne traitent pas parce que ça leur paraît presque superficiel. C'est la ponctuation, les majuscules, les minuscules. Donc, on va vous mettre des outils que vous pouvez utiliser pour vous assurer que la ponctuation est respectée dans votre CV, qu'il n'y a pas d'erreur de grammaire ou de conjugaison. C'est très important. Parfois, juste un petit typo, une petite faute de frappe peut vous faire perdre toute crédibilité chez le client parce que ça semble être une vraie erreur de communication, de prononciation. Et donc, du coup, c'est important de vérifier toute cette partie-là, même si on est bien d'accord que c'est du détail, mais vu que maintenant, avec l'intelligence artificielle, avec les outils qui existent, qui sont gratuits, vous pouvez vérifier la ponctuation, les majuscules, les erreurs de grammaire, conjugaison. C'est assez facile à faire, donc du coup, c'est dommage de ne pas utiliser tous ces outils. Ça prendra une petite seconde et ça va peut-être vous permettre d'augmenter vos chances de réussir sur un poste qui vous intéresse, qui vous tient à cœur.